qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin! N'était-ce pas interdit pour un mois? Hein? Qui est-ce? C'est lui, j'ai gagné. Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! Monsieur... Tu récalcitres? Chut, assez! Montfleury, jouez! Ne craignez rien. Qui loin des cours, dans un lieu seul... Eh bien! Faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? Qui... Disparaît! Qui loin des cours... Ah! Je vais me fâcher! Venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc! Gros homme! Si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues! Assez! Que les marquis se taisent sur leur banc! Ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban! C'en est trop! Montfleury! Que Montfleury s'en aille, ou bien je le laisse en rire et le désentripaille! Qu'il sorte! Mais monsieur! Ce n'est pas encore fait. Bon! Je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. On vous insultons, monsieur. Vous insultez Thalie. Je vous en prie! Ayez pitié de mon fourreau, si vous continuez, il va rendre sa lame. Toi, sors de scène! Eh bien? Quelqu'un réclame? Si j'entends encore une fois cette chanson, je vous assomme tous! Vous n'êtes pas Samson! Je vous ordonne de vous taire et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons! Quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non? Vous? Non? Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue? Pas un nom? Pas un doigt? C'est bien. Je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri. Attaquer Montfleury, mais c'est fou, quel scandale. Lui qui est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non. Un protecteur? Non. Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, et je dis deux fois, faut-il donc que je triste? Non, pas le protecteur, mais une protectrice. Bon, tournez les talons maintenant. Mais Tournez! Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? moi? Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballon, monsieur, comme une trompe? Mais qui portait les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais... Il vous dégoûte, alors? Monsieur! Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur! Sa forme obscène? Pas du tout! Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule petit, mon nez? Oh là! Ciel! Énorme, mon nez! Ville Camus, Saucamard, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud. Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelles, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours! À la garde! Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant, et plus haut, du fer, et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous! Vous avez un nez... un nez... très grand.
Vrai. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais atté le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Vraiment, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Python, l'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe, éléphanto-camélos, dut avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quel enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Et tout un triton. Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire, pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrrha, mon insanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir devant la galerie pareil assortiment d'amères moqueries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Va le faire, mais laissez donc. Ces grands airs arrogants. Un hobereau qui n'a même pas de gants. Qui sort son ruban, son bouffette, son ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Il suffit! Je n'ai pas de gants? La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, butor de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac.